La cabane dans le magnolia. Texte et dessin d'Éric Querelle. Veux-tu bien jouer au ballon avec moi, Lily? Demande Gaspard. J'ai retrouvé le ballon orange que j'avais reçu l'an passé. Il était au fond de la caisse à jouets qui se trouvait dans le garage. Il doit être certainement plein de poussière, plaisante Lily. Plus maintenant, répond Gaspard. Je l'ai passé sous le robinet. Il est comme neuf. Nous allons voir s'il rebondit toujours aussi bien et surtout si tu as encore de bons réflexes, Lily. Attrape le ballon, la défie-t-il soudainement. Mais Gaspard lance le ballon bien trop fort et trop haut. Lily n'a pas le temps de réagir. Boum! À la grande surprise de nos deux amis, le beau ballon orange ne rebondit pas sur le mur derrière Lily. Dans un fracas infernal, il passe au travers en brisant tout sur son passage avant de disparaître complètement. Quelle catastrophe! Qu'avons-nous fait là, Gaspard? Demande Lily toute déconfite. Gaspard est bien incapable de dire le moindre mot tant il se sent confus. Soudain, Lily pousse un cri. « Oh, Gaspard !» dit-elle, « viens vite, je n'ai jamais vu cela !» Gaspard, encore tout retourné de ce qui vient de se passer, avance en traînant les pieds. Gaspard en reste bouche bée. « Ça alors !» s'exclame-t-il. « Quel est donc cet endroit? As-tu déjà vu une chose pareille, Lily ?»« Oh que non !» répond-elle. « Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un monde si étrange puisse exister juste de l'autre côté de notre mur. » « Notre ballon est là-bas !» s'exclame soudain Gaspard. « Le vois-tu, Lily ?» Sans attendre de réponse, Gaspard enjambe le trou et pénètre dans ce monde mystérieux. « Fais très attention, dit Lily. Je ne suis pas très rassurée à l'idée que tu t'aventures seule sur ce terrain inconnu. » Son inquiétude est vite apaisée à la vue de ce paysage magnifique et paisible. « Quel splendide endroit !» s'écrie Gaspard. « Que de couleurs! Du brun, du bleu, du rouge. Et du vert partout !» ajoute Lily, qui n'a pas pu résister longtemps à l'envie de le rejoindre. « Sens-tu aussi cette brise douce et légère qui souffle sur nos visages? Et ce chant mélodieux des oiseaux? Quel paradis! Regarde, il y a quelque chose là-haut, remarque Gaspard. On dirait une cabane, ajoute Lily. Je me demande qui peut bien habiter à une telle hauteur. Moi aussi, répond Gaspard songeur. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Il suffit d'y monter. Lily pousse un cri de joie, ravie par cette proposition excitante. Nos deux amis commencent l'ascension de l'arbre. Gaspard est en tête. C'est un exercice auquel il est déjà habitué. À la maison, il grimpe déjà partout, sur les tables, les chaises, mais aussi les arbustes et les murs. Cet arbre-ci est bien plus gros, mais l'écorce épaisse lui donne de belles prises pour s'accrocher. Il choisit un itinéraire pour l'escalade et donne régulièrement des consignes ainsi que de nombreux encouragements à Lily qui semble peiner en contrebas. Lily arrive enfin sur une première branche où l'attend Gaspard depuis quelques minutes déjà. « Ouf, je suis essoufflée, j'ai un peu mal au bras, mais j'y suis parvenue, dit-elle fièrement. »« Bravo, Lily, répond Gaspard en parcourant le paysage du regard. Profites-en pour te reposer un peu, car nous sommes encore loin d'être arrivés, ajoute-t-il.
Quelle belle vue, s'enthousiasme Lily. Quand nous grimperons plus haut, je suis certain que ce sera encore plus impressionnant, sourit Gaspard. Mais avant de poursuivre l'escalade, si nous nous rendons au bout de cette branche pour encore mieux profiter du panorama. Quelle bonne idée, Gaspard, répond Lily. C'est très beau, mais c'est aussi très haut, s'inquiète Lily. Restons prudents et n'avançons pas trop vite, ajoute-t-elle fébrile. Si tu le veux, tu peux me donner la main, Lily, propose Gaspard. Plus il s'avance vers l'extrémité de la branche, plus celle-ci s'affine. Elle bouge aussi un peu. Malgré cela, Lily a pris confiance. Elle marche d'un pas assuré et a retrouvé le sourire. « Regarde, Gaspard, quelles jolies fleurs! Penses-tu qu'elles sont plus grandes que nous ?» demande-t-elle. « Allons voir cela de plus près, répond Gaspard. Au point où nous en sommes, il serait dommage de faire demi-tour. Le déplacement en valait la chandelle. Quelle belle fleur et quel parfum! Gaspard et Lily sont sous le charme du rose des pétales et de leur odeur délicate. Le bout de la branche oscille. Gaspard et Lily sont comme bercés et restent silencieux durant de longues minutes. « Bon, finit par dire Gaspard, je pense qu'il est temps de poursuivre notre route. » Lily opine de la tête. Le temps de prendre une dernière bouffée de ce parfum et on y va. On voit bien la cabane de là où nous sommes, dit Lily. Elle est vraiment étrange, ajoute Gaspard intrigué. Je ne vois pas de fenêtre. Et puis, ce trou, est-ce une porte? Sans doute le découvrirons-nous lorsque nous y serons, répond Lily. Pour pouvoir rejoindre la cabane, Gaspard et Lily doivent escalader un autre tronc. Seule une fine branche leur permet de l'atteindre. « Sois prudent, Gaspard, prends garde de ne pas glisser. »« Rassure-toi, Lily, je suis très prudent, répond Gaspard. Écarter les bras m'aide à garder l'équilibre. » C'est à présent au tour de Lily de franchir le passage. Elle est peu rassurée, mais elle s'applique, prend son temps. Elle écoute les conseils et les encouragements de Gaspard. « Bien, continue Lily, dit-il d'une voix douce. « Courage, tu y es presque. » Sitôt le passage franchi, Gaspard et Lily entament l'ascension du tronc, permettant ainsi d'accéder à la cabane. Mais cette fois, c'est Gaspard qui semble en difficulté. « Pas trop vite, Lily, dit-il le souffle court. « As-tu vu comme j'apprends vite, mon cher Gaspard ?» rit-elle. Elle l'encourage ensuite. « Allez, Gaspard, nous sommes presque arrivés. Un paysage incroyable nous attend. » Ouf, eh bien, je suis content d'être enfin arrivé, soupire Gaspard. Je veux bien te croire, Gaspard, tu as commencé beaucoup trop vite pour m'impressionner et te voilà bien fatigué. La prochaine fois, tu veilleras à mieux doser ton énergie débordante, ajoute-t-elle malicieusement. C'est promis, souffle-t-il. Allons-y, nos efforts vont enfin être récompensés, se réjouit Lily. Ce trou m'intrigue, dit Gaspard, il faut que j'aille voir de quoi il s'agit. Bonne idée, l'explorateur, répond Lily. Comme il n'y a pas de place pour deux, je vais monter sur le toit. Sois prudent. Toi aussi, Lily, répond Gaspard. Le toit semble glissant. Lily est assise à califourchon au sommet du toit. Quelle vue magnifique, Gaspard!
vivement que tu me rejoignes. As-tu trouvé quelque chose? Non, rien, répond Gaspard, qui regarde à l'intérieur de la cabane. Il n'y a ni table, ni lumière, ni meubles. Il n'y a que des branches, de la mousse et des plumes. Je me demande bien qui peut habiter ici. Gaspard est déçu. Il ne sait toujours pas qui habite là. Il rejoint Lily sur le toit de la cabane et retrouve bien vite le sourire. Tu as raison, Lily, la vue est splendide d'ici. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Je suis bien d'accord, Gaspard. Par contre, je voudrais pas me trouver ici par temps d'orage. En effet, répond simplement Gaspard, les yeux rêveurs. Il y a tant de paysages, de plantes, d'animaux, de fleurs à voir, tant de choses à découvrir dans ce monde qu'il découvre pour la première fois. Si je le pouvais, je déménagerais ici, dit Lily. Nous pourrions construire une maison sous cet arbre là-bas et explorer le coin. Je ne sais pas, Lily, répond Gaspard songeur. Qui sait si ce pays étrange ne recèle pas 1000 dangers? Et puis, nous n'appartenons pas à ce monde, et je ne crois pas qu'il soit bon que nous y restions. Les nôtres vont commencer à s'inquiéter, nous ferions mieux de rentrer. La descente s'opère lentement et prudemment. Gaspard et Lily ne disent pas un mot, trop heureux d'avoir joui d'un si joli paysage, d'une telle escalade, d'une si belle aventure. Mais ils se taisent aussi parce qu'ils savent que ce moment exceptionnel touche à sa fin. Alors, ils ne disent rien, juste encore pour en savourer chaque odeur, chaque couleur, chaque son. Décidément, Gaspard, tu es aussi lent en montée qu'en descente, taquine Lily. En effet, Lily, répond Gaspard en souriant, mais cette fois, c'est juste pour rester quelques secondes de plus. Comme je te comprends, dit-elle. Peut-être aurais-je dû faire comme toi. Après avoir lancé le ballon à travers le trou, Gaspard se hisse avec grande difficulté pour rentrer chez lui, si bien que Lily est obligée de le pousser. Malgré cela, Gaspard trouve encore la force de plaisanter. « Je crois que mes bras refusent de me laisser rentrer à la maison. »« Ne me fais pas rire, dit Lily en grimaçant, c'est déjà assez compliqué comme ça. » Gaspard et Lily sont fourbus mais heureux. « Il va falloir réparer ce trou, dit Gaspard. Peut-être pourrions-nous en faire une fenêtre ou même une porte. Comme ça, nous pourrions voir ou même nous rendre dans ce paradis quand nous le voudrions. » C'est vrai, répond Lily, mais comme tu l'as si bien dit, nous n'appartenons pas à ce monde et il est bon que chacun garde sa place. Je préserverai précieusement au fond de moi le souvenir de cette merveilleuse aventure et je suis heureuse de l'avoir vécue au moins une fois. Pour le garder intact, je propose de reboucher ce mur. Ce n'est pas un regret, j'y repenserai toujours avec le sourire. Moi aussi, Lily, tu as raison, c'est mieux ainsi. Alors, Lily, allons-nous enfin faire cette partie de ballon? D'accord, Gaspard, mais peut-être vaut-il mieux que tu le fasses rouler?